Maître Malheur, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration du groupe UNEOS, donc les hôpitaux privés de Metz associatifs. Nous sommes à cette 11e édition du colloque Aramos sur la thématique des coopérations en santé. Qu'est-ce que ça vous inspire, la question des coopérations dans le milieu sanitaire et social? Ça m'inspire tout simplement l'avenir. Parce que je pense que l'avenir aujourd'hui du développement du secteur hospitalier, ça passera par la coopération. On a connu une première phase, chacun était dans son hôpital, dans son statut, faisait son métier du mieux qu'il pouvait, il le faisait en général très bien. Mais aujourd'hui on arrive dans un niveau de complexification, un niveau de technicité tel que ce n'est plus possible d'imaginer qu'on ne soit pas tous réunis ensemble pour arriver à gagner les challenges du futur. Les challenges du futur qui sont bien sûr une médecine beaucoup plus axé encore sur la recherche et sur le développement des technologies nouvelles. Et pour y parvenir, il faut qu'on travaille ensemble. Et donc effectivement, arrêter le mode silo, mais bien croiser les regards et les expériences. Alors cette 11e édition justement du colloque Aramos, elle a la particularité de vraiment vouloir croiser à la fois des praticiens du secteur hospitalier, des cadres de santé, des directeurs généraux d'établissements, des soignants, et en même temps les acteurs de la recherche, des chercheurs en management de la santé. Ces croisements-là, ça peut déboucher sur quelle plus-value à votre sens? Alors la plus-value, elle va être énorme sur le plan pratique et sur le plan organisationnel. C'est-à-dire que de la même manière que historiquement les trois modes de fonctionnement hospitalier classiques, donc le public, le privé non lucratif que nous représentons et le privé lucratif, fonctionnaient en silo, trop souvent, dans ces mêmes institutions, il y avait un fonctionnement également en silo. On avait d'un côté les soignants, d'un autre côté les administratifs, et puis d'un autre côté ceux qui s'occupaient un peu de l'organisation générale du fonctionnement des services. Et aujourd'hui, on constate aussi que cette vision, elle est dépassée. Il faut arriver à un système de coordination générale. Il faut que les praticiens aient conscience des contraintes financières qui existent dans l'hôpital, mais que la contrainte financière ne soit pas le seul guide pour le développement d'un hôpital, puisque la contrainte financière est souvent à très court terme, voire moyen terme, et aujourd'hui le développement du monde hospitalier, bien sûr, c'est sur du long terme qu'il faut le concevoir. Donc les thèmes qui sont abordés, ils sont vraiment fondamentaux. Et en plus, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que le côté transfrontalier a été évoqué, parce que là aussi, le côté transfrontalier aujourd'hui n'est pas assez exploité. Il est même souvent, dans notre Moselle frontalière avec le Luxembourg, considéré comme une difficulté à cause d'une certaine fuite dans certaines professions médicales vers le Luxembourg. Et donc, on s'en méfie énormément. Et c'est pas possible sur le plan local de continuer à se méfier les uns des autres, mais c'est pas non plus possible sur le plan international. Et donc, effectivement, à vous entendre, management et santé sont des termes qu'on ne lit pas forcément, ou quand on les lit de manière parfois contradictoire ou opposée. Ce sont des choses chez UNEOS, effectivement, ce croisement entre les questions managériales et les questions de pratique de santé que vous croisez au quotidien et sur lesquelles vous travaillez, il me semble. Alors, on essaie de travailler beaucoup dessus, hein, et cet aspect managérial, c'est quand même un peu cet aspect-là qui a constitué la création de notre groupe. Puisqu'au départ, c'était 3 hôpitaux, l'hôpital Saint-André, l'hôpital Sainte-Mandine et l'hôpital Belle-Île, qui avaient des modes de fonctionnement entièrement indépendants et qui avaient un management totalement indépendant, qui se sont regroupés pour créer ce qu'on a appelé les hôpitaux privés de Metz, aujourd'hui le groupe UNEOS, qui regroupe donc l'hôpital Robert Schuman et l'hôpital Belle-Île, plus des EHPAD, hein. Alors je ne vais pas toutes les citer, non pas que ce soit trop long. Et donc on est né, entre guillemets, d'une révolution managériale. Et je pense que cette révolution managériale, elle nous a été bénéfique. C'est pas pour rien qu'on a eu les développements qu'on a connus depuis qu'on s'est regroupés. Et effectivement, on travaille beaucoup dessus. On essaye de comprendre nous-mêmes ce qui nous est arrivé, comment on a pu réussir ce pari. Et à ce titre, on a sollicité l'IAE pour nous aider en écrivant un ouvrage, et un ouvrage basé sur l'évolution managériale qui a abouti à la création d'UNEOS et sur la manière dont UNEOS aujourd'hui fonctionne sur le plan managérial. Alors on a demandé à l'IAE pourquoi, parce qu'il y a des gens compétents qui connaissent parfaitement le domaine, il y a cette chaire de santé, et on ne veut pas nous être les rédacteurs de notre histoire, parce que sinon forcément on aura une objectivité proche de zéro, puisqu'on aura tous l'impression que notre prisme est le bon, et c'était important pour nous que des gens compétents qui connaissent parfaitement notre métier apportent leur vision plus objective, aussi certainement parfois plus critique, parce qu'on n'a pas que des réussites, on a aussi des difficultés, pour nous permettre à la fois de comprendre comment nous avons réussi à arriver là où nous sommes, et aussi pour nous aider à aller encore plus loin dans l'avenir.
Très bien, donc un ouvrage, effectivement un travail en cours avec des chercheurs de l'IME et de la chaire santé de l'Université de Lorraine qu'on aura l'occasion de retrouver sur l'année 2024. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi.